Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Putain, j'en ai marre, on est au mois de juillet, bordel, regardez. Je suis obligé d'avoir le gilet. Ah, ça me saoule. En plus, quand je sais qu'au pays, ils sont en train de mourir de chaud, il fait 37-38 degrés, j'ai envie de chialer, mais laissez tomber. Ah, putain, qu'est-ce que je fous en France, bordel, c'est pas possible. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes meilleurs jeux all-time. Je dirais même l'une de mes meilleures sagas all-time, Phoenix Wright Ace Attorney. Figurez-vous que ce titre de base est sorti sur Game Boy, hein, à l'époque, uniquement au Japon, et il avait été édité en Europe lorsqu'est sortie la DS. Donc on a tous découvert en Europe Phoenix Wright dans son itération DS, et au final il y a eu de la suite ensuite. Il y a eu également Apollo Justice qui a été porté sur DS également. Le premier épisode a été traduit, les autres n'ont été uniquement en anglais. C'est une saga que j'adore, une de mes sagas préférées. Phoenix Wright, j'avais fini la trilogie sur DS. J'ai ensuite acheté la trilogie qui est ressortie là en collection sur Switch, que j'ai fait venir directement du Japon en version boîte. Et là du coup, sur Xbox, il est sur Game Pass, donc c'est une très très bonne chose. Je me suis dit que j'allais me le refaire, et c'est un pur régal. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'acheter la trilogie Apollo, parce que pour le coup je suis très content, je vous en reparle après pendant la vidéo. Et là au mois de septembre, on sait qu'il y a les 2 épisodes sur Benjamin Hunter qui sortiront également. Pour une fois, ce sera traduit en français aussi, donc là il y a de quoi faire. En tout cas, Phoenix Wright est une de mes sagas préférées et je suis ravi de vous faire ces vidéos. J'espère que ça vous plaira. C'est parti les amis. Et donc les amis, j'espère que cette petite intro là vous a plu, parce que c'est vrai que Phoenix Wright est une de mes sagas préférées du jeu vidéo, et même selon moi une des meilleures sagas de Capcom, une des meilleures séries de Capcom, parce qu'il y a tout dedans pour plaire. Déjà, il y a une qualité d'écriture absolument incroyable, ça déjà c'est un fait. Il y a des personnages attachants, très très bien écrits. Il y a aussi un côté humoristique qui permet un petit peu d'atténuer les situations, parce que dans Phoenix Wright, c'est souvent, il y a pratiquement tout le temps d'ailleurs, enfin c'est tout le temps même, ça traite de la mort tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, en général, on a un avocat qui défend son client parce qu'il y a une personne qui a été assassinée. Donc c'est vrai que le ton se veut sérieux, mais à la fois il y a ce côté humoristique qui justement permet d'alléger un peu la situation. Mais pour le coup, tout est parfaitement orchestré, que ce soit, je vous dis, les énigmes, la qualité d'écriture, le scénario est extraordinaire, d'accord. Les retournements de situation sont absolument incroyables parce qu'on s'y attend pas, c'est inattendu, on se dit ouais, c'est pas possible. Quand tu penses que tu vas gagner le procès, d'un coup l'autre il te sort un truc dessous le chapeau, tu fais oh putain c'est quoi ça. C'est juste magnifique. Je vous dis, les personnages sont parfaitement bien écrits et l'OST elle est incroyable. J'adore la musique de Phoenix Wright. Et n'oublions pas que le jeu à l'époque était sorti sur Game Boy, hein. Donc après il y a eu le portage sur DS, et là aujourd'hui il est sorti sur toutes les machines, hein, Xbox, Switch, bien entendu, PlayStation. Et c'est vrai que au final les portages sont bons, parce que vu que c'est des dessins typés manga, ça passe. Franchement, c'est pas dérangeant. On se rend compte juste uniquement que c'est des jeux à la base qui étaient sur Game Boy, lorsque c'est de loin, quand on entend un peu l'audience qui fait... Quand on voit les deux personnages qui sont, je sais pas comment expliquer, côte à côte. On voit par exemple Phoenix Wright avec Benjamin Hunter là, avec l'accusé au centre, et on voit que les visages, en fait, il n'y a pas de yeux, c'est juste des visages ronds. Mais à part ça, franchement, dans l'ensemble, c'est pas du tout gênant, parce que vu que c'est effectivement en dessin manga, en fait, ça fait le job. Il n'y a absolument rien à dire, c'est absolument pas dérangeant qu'on y joue sur Xbox, PlayStation ou Switch, hein, pour être honnête. Hein. Parce que ce qui prédomine, c'est vraiment le scénario absolument incroyable. Et là, comme je vous l'ai dit en intro,
la première trilogie Phoenix Wright, d'accord, est disponible sur Game Pass. Donc je vous conseille de le faire parce que c'est juste incroyable en termes de qualité scénaristique, je vous dis, en termes de rebondissement, en termes d'OST, en termes d'écriture de personnages. Capcom a selon moi fait une masterclass et je voulais vous en parler parce que je suis fan absolu de Phoenix Wright et là je suis ravi parce qu'ils ont sorti la trilogie Apollo Justice. Apollo Justice en fait est un autre avocat qui reprend les rênes de Phoenix. Donc j'avais fait le premier épisode qui était sorti sur DS, qui avait été traduit en français, que j'avais trouvé également très très bon. Et d'ailleurs Phoenix Wright dedans a un rôle extrêmement important. Je trouve que ouais, c'est vraiment un personnage extrêmement bien écrit, Phoenix, franchement je l'adore. Et j'avais pas fait le 2 et le 3 parce qu'ils étaient sortis uniquement en japonais ou en anglais. Et vu que c'est un titre qui demande vraiment de la compréhension, de le faire uniquement en anglais, pour moi ça me dérangeait. Donc là maintenant il est sorti en traduction française. Et ben j'ai envie de me les faire parce que j'adore, je vous l'ai dit, Phoenix Wright. Là au mois de septembre arrivera également sur Switch, Xbox, PlayStation, les deux jeux de Benjamin Hunter justement. Et pareil, je ne les avais pas fait parce qu'ils étaient uniquement en japonais ou en anglais. Et là pour le coup ça a été traduit en français. Donc là je pense que d'ici la fin de l'année je vais me taper du Ace Attorney avec beaucoup de plaisir. En tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que voilà, suivi cette vidéo. Vous allez voir, il y aura un peu de spoil parce que c'est vraiment la toute première enquête, mais la toute première enquête elle sort sur une demi-heure. C'est vraiment histoire de vous montrer les bases, comprendre comment doit se procéder, en fait, doit se dérouler votre manière de jouer, c'est-à-dire que l'accusé parle, vous ce que vous faites c'est vous posez des questions, vous essayez de trouver les contradictions, vous mettez les preuves contre les contradictions, et là ça devient absolument incroyable. Et ce que j'aime aussi moi dans l'OST de Phoenix Wright, c'est que on dirait un combat façon Street Fighter, on dirait un combat de boxe, d'accord. C'est l'autre il dit objection, tac, et nous en fait on a une preuve, on rétorque objection, tac, on pense qu'on est devant, lui il fait prends ça, tac, ensuite nous on a aussi une contre-parade par rapport à son truc, tac, objection, et en fait c'est dingue parce qu'en fait on a l'impression de vivre un combat de boxe, sauf qu'en fait c'est uniquement un avocat de la défense et un procureur, on va dire. En fait, bref, c'est deux avocats qui s'affrontent tout simplement et via des preuves interposées. Et en fait, on a l'impression de vivre un combat de boxe. C'est vraiment incroyable. Et en plus, la musique, il fait pour beaucoup parce que le rythme de la musique s'accélère tantôt, parfois ralentit, parfois s'accélère. Je vous dis, la tonalité de l'OST est incroyable. Et au final, tout ce qu'on retient quand on finit Phoenix Wright, c'est un vrai plaisir, un vrai coup de cœur. Moi, quand je l'avais fini sur DS, le tout premier, Ace Attorney, j'avais kiffé, j'avais dit, mais j'ai vécu un truc de ouf. Les personnages sont hyper bien écrits, attachants. Les musiques sont incroyables. Les enquêtes sont passionnantes, en fait, tout simplement. Et en fait, on a l'impression d'avoir vécu une belle aventure. Et pourtant, c'était juste un jeu Game Boy, mais juste que, au final, quand je dis que la 4K n'apporte pas tout, ben voilà la preuve. Pas besoin d'avoir du 60 FPS, du 120 FPS, de la 4K. Il suffit d'avoir un scénario, un contexte, une intelligente écriture, le fait d'avoir envie d'aller de l'avant, et en fait on s'éclate. Et il n'y a pas une enquête dans Phoenix Wright qui soit pourrie. Tout est parfaitement orchestré. Et là je vous parle de toute la saga, hein. Il n'y a pas un épisode dégueulasse. C'est juste, mais une masterclass. Capcom pour moi a été à son sommet avec les Phoenix Wright. C'est pour ça que je vous dis, je suis ravi de vous en parler, parce que Phoenix Wright Ace Attorney, alors la première trilogie je l'ai fait sur DS, j'ai refini la version Switch que j'ai commandée du Japon, je vous le dis. D'ailleurs, je vais la chercher. Attendez, j'arrive, je crois que je l'ai là. Allez. J'ai même pas besoin de chercher longtemps. Allez, hop. Comme quoi, je mens pas. En japonais, hein. Je l'ai commandé exprès du Japon. Ça prouve à quel point je suis vraiment fan absolu de Phoenix Wright. Et je vous conseille de le faire. Alors, il n'y a que la première trilogie qui est sur le Game Pass, bien entendu. L'autre avec Apollo Justice est en achat. Tout comme l'arrivée de Benjamin Hunter qui arrive en mois de septembre sera à l'achat. J'imagine que plus tard ça arrivera sur le Game Pass. Mais moi je vais me les acheter parce que c'est des jeux à acheter tout simplement. Parce que ce sont de véritables chefs-d'œuvre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est passionnant, c'est incroyable. Et j'ai retrouvé cette intensité dans les combats, on va dire, entre avocats. Dans la série Netflix, comment ça s'appelle déjà, merde. En plus, j'ai fait une vidéo dessus, oh, j'ai kiffé. La Défense Lincoln, voilà, excusez-moi. La Défense Lincoln, on ressent pareil, cette tension, cette atmosphère un peu où c'est un combat, mais verbal.
eh ben, c'est juste incroyable. Je ne sais pas comment vous le dire, tellement que pour moi, Phoenix Wright est unique. Il n'y a pas meilleur pour moi, tout simplement. En termes de... Enfin, dans cette qualité de jeu. Hein. Dans son domaine, pour moi, il est le meilleur. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous.